progresser sur votre chemin vers le succès. Allez-y, faites-le, faites tout péter. Et je vous garantis qu'un jour vous vous réveillerez avec beaucoup d'argent. Vous vous sentirez accompli et fier de vous. Et là, quelqu'un vous demandera « Comment avez-vous eu autant de succès ?» Et vous répondrez « Vous savez, je suis content que vous me posiez la question. » Bonjour et bienvenue. Avez-vous déjà pensé à échouer pour finir par réussir ? Pensez-y un moment. Savez-vous que quiconque ayant atteint le succès a échoué pour y arriver ? C'est juste une réalité. Je voudrais que vous pensiez à ça un moment. Regardez cette ampoule juste là. Quelqu'un m'a donné ça en cadeau. C'est une réplique de l'ampoule à incandescence qu'Edison a fabriquée. Et vous savez, il a passé beaucoup de temps à essayer de faire briller cette chose, avant de finir par vraiment le faire. Et il a commencé ça parce qu'il en avait une image très claire dans son esprit. Mais à chaque fois qu'il essayait, il échouait. Et il a échoué plus de 3000 fois. C'est ce qui se dit. Maintenant, je n'ai jamais vraiment parlé à Edison, donc je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai une idée de ce que représente 3000 échecs. Maintenant, un journaliste lui avait demandé une fois ce qu'il ressentait après avoir connu 3000 échecs. Et il a répondu « Je n'ai jamais échoué ». Il a dit « J'ai seulement gravi 3000 marches qui m'ont mené à la réussite ». Vous savez, si je devais vous raconter toutes les mauvaises histoires qui me sont arrivées pour finir par en arriver là, ça nous prendrait probablement la semaine. Et j'ai connu des périodes vraiment lamentables. Je pense que je pourrais même en pleurer à nouveau. J'ai connu tellement d'échecs que je ne pourrais même pas les énumérer. J'ai tout perdu 3 fois dans ma vie. Mais je n'ai jamais laissé cela me déranger plus que ça. Enfin, sauf une fois. Une fois ça m'est arrivé. J'avais tout perdu. Et je suppose que je n'étais tout simplement pas prêt à gérer cela. Je m'étais assis sur une chaise, dans le noir, et je ne voulais entendre personne, seulement rester seul. Je me suis assis dans une pièce, dans le noir, les rideaux fermés. Et j'y suis resté pendant 1 mois. Je me sentais vraiment mal. Et puis un jour, j'ai eu une idée, et je suis allé chercher 2 enregistrements. 2 longs enregistrements de Earl Nightingale. J'ai sorti ces 2 enregistrements et j'ai commencé à les écouter. Et avant même qu'ils ne soient terminés, j'avais réouvert les rideaux. Je suis allé au centre-ville de Toronto et je me suis acheté une toute nouvelle Cadillac. J'avais supposé que ça m'inspirerait. Je m'étais dit que je devais avoir une nouvelle voiture. Alors je suis allé en acheter une. Et vous savez, j'avais constaté qu'à chaque fois que j'échouais, je me rapprochais de mon but. Voyez-vous, si vous saviez comment y arriver maintenant, vous vous déplacerez de manière latérale. Mais lorsque vous poursuivez un objectif, vous avancez la tête la première. Et parce que vous allez là où vous n'êtes jamais allé avant, vous allez faire des erreurs. C'est inévitable. Vous avez la perfection en vous. Et l'objectif de la vie est de faire remonter cette perfection à la surface. Et c'est exactement ce que Thomas Edison a fait. Vous allez faire beaucoup d'erreurs pour faire ressortir ça à la surface. Mais ces erreurs sont des étapes qui vous mèneront là où vous souhaitez aller. Je parle souvent à des vendeurs qui ont peur de passer des appels. Qui ont peur de simplement passer un appel. Pour ces gens-là, l'objectif n'est pas de faire des ventes. L'objectif est de passer des appels. Si vous devez passer un appel, que vous avez peur de passer un appel et que vous le faites quand même, vous avez réussi. Vous avez accompli ce que vous devez faire. Vous avez passé un appel. Et quand vous serez à l'aise pour passer ces appels, là vous commencez à peaufiner votre présentation et vous aurez plus de chances de commencer à faire des ventes. Et si vous continuez à peaufiner votre présentation et que vous faites tout votre possible pour devenir meilleur, vous finirez par maîtriser ce qui s'appelle la vente. Mais si vous pensez que vous allez connaître un grand succès en ayant seulement des victoires, vous n'irez nulle part. Ça n'arrive tout simplement pas. Je ne connais personne pour qui c'est arrivé. Ou alors il trichait ou mentait. Maintenant, j'ai profité d'une quantité honorable de succès jusqu'à présent. Mais pas autant que j'en veux. J'ai encore des objectifs
pour lesquels je n'ai aucune idée de la façon dont je vais les atteindre. Mais ce que je sais, c'est que je vais les atteindre. Et j'ai fait toutes sortes d'erreurs. Mais je vais vous dire quelque chose. J'ai toujours continué. J'ai simplement continué. J'ai continué. Et à chaque fois que j'ai eu envie d'arrêter, je repensais à ce moment où je me suis enfermé dans mon salon, rideau fermé, à rester assis pendant un mois, à 2 doigts de la dépression. Je n'aime pas ce sentiment. Ce n'est pas quelque chose que j'ai apprécié. J'aime me sentir bien dans ma peau. Et je me sens bien dans ma peau quand je sais que je donne tout pour mes objectifs. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Progressez sur votre chemin vers le succès. Allez-y, faites-le. Faites tout péter. Et je vous garantis qu'un jour vous vous réveillerez avec beaucoup d'argent. Vous vous sentirez accompli et fier de vous. Et là, quelqu'un vous demandera « Comment avez-vous eu autant de succès ?» Et vous répondrez « Vous savez, je suis content que vous me posiez la question. Laissez-moi vous raconter chacune de mes pertes. Et en fait, il y en a probablement un demi-millier, si vous voulez bien les entendre. Parce que c'est comme ça que j'y suis arrivé. Et c'est comme ça que vous allez y arriver. Le chemin du succès est un chemin sur lequel on échoue souvent. Mais c'est en échouant qu'on finit par réussir.